Lorsque l'on fait le travail du transgénérationnel, il y a un moment où la personne qui a initié la démarche demande l'aide de la justice divine. À partir de là, elle entre dans un processus intensif. Elle est testée, nettoyée, et son énergie est amplifiée parce qu'elle change de fréquence vibratoire. Traverser et réussir ce cap n'est pas simple, mais cela prouve qu'elle a accompli le nettoyage nécessaire et qu'elle s'est pleinement ancrée dans la lumière. C'est précisément une fois ce changement de vibration stabilisé que le relais s'opère et que le karma intervient. Le karma tombe alors sur toutes les personnes liées à ce transgénérationnel. Il y a ceux qui vont recevoir une grâce et ceux qui vont recevoir le karmique parce qu'il n'y a presque plus rien à réparer. Ils sont trop dans l'ombre. Ils vont donc récolter le mal comme le bien qu'ils ont semé. Pour ceux qui, dans le transgénérationnel, font partie du cercle le plus proche, le karma arrive. Le karma pour se libérer ou le karma pour ceux qui n'ont plus la possibilité de le faire. L'univers offre 3 grâces, 3 fois l'opportunité de changer. À partir de 3, cela commence à être très douloureux. La personne qui a fait le travail autour d'elle voit les âmes les plus susceptibles d'avoir touché son être servies en premier. L'univers va les tester et leur donner l'opportunité d'évoluer. En ce qui concerne les 2 premières grâces, cela passe souvent par des rencontres où l'univers nous teste sur notre bienveillance. C'est un schéma répétitif relationnel. Si vous vous rabaissez, vous n'êtes pas dans votre souveraineté. La souveraineté, c'est se respecter, respecter les autres et être dans l'amour, sans accepter de descendre sa vibration pour quelqu'un d'autre. Notre vibration dépend de nos actes et de notre comportement envers tout ce qui existe, jusqu'à la plus petite espèce et vis-à-vis de l'univers. Écraser des bêtes, mettre des pesticides partout ou couper des arbres sans raison, c'est ne pas respecter la nature ni se respecter soi-même. On manque de respect envers soi lorsqu'on se rabaisse, qu'on devient hypocrite au lieu de dire les choses, ou qu'on s'enferme dans des schémas amoureux répétitifs où l'on sort, on boit et l'on couche avec n'importe qui. Là, la transmission fait mal. La personne en face peut être un vampire ou porter une ombre totale qui vient prendre le peu de lumière qu'il vous reste.